Vous avez l'habitude que l'on vous présente George Sand, notre chère grande dame de la littérature française, sous ses traits de grand-mère. Mais ne l'avez-vous jamais vue comme ça? Ou encore mieux, comme ça, petite fille dans son jardin de Nohant? Ou encore mieux, comme ça? C'est ce que vous proposent les éditions Piaznitsa en publiant le conte de George Sand, Ce que disent les fleurs, illustré en peinture naïve par Césarine. Ce joli conte initiatique, l'un des rares où George Sand se met elle-même en scène, dans lequel elle médite sur les travers de la nature humaine. L'envie, la jalousie, la calomnie, que ne ferait-on pas pour nuire à la jolie rose innocente et pure, venue sur terre, apporter un message de beauté et de réconciliation? Ce que disent les fleurs est l'un des plus jolis contes merveilleux pour enfants de George Sand, de par sa concision, son message profond et sa sensibilité. On y retrouve une petite fille qui parle avec les fleurs et le vent, se cache parmi eux pour mieux les appréhender et partager avec nous sa découverte d'une légende sur l'origine des roses qui embaument son jardin. Ce conte nous dit aussi qu'il est important d'écouter les intuitions subtiles des enfants en contact sensoriel inné avec la nature. Nous y retrouvons sans peine la petite fille qui a été George Sand, libre sauvageonne en communion fusionnelle avec les éléments naturels. Voici donc une petite fille de la noblesse qui court à travers champs, parle avec la vie, les plantes et les animaux, à travers le prisme d'un conte dont on ne se lasse pas d'entendre et transmettre la suave mélodie. Qui, à force de se pencher aux frontières de l'invisible, entend l'essence ciel, une ode magnifique à la reine des fleurs toujours d'actualité, la rose.